Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Le programme que vous vous apprêtez à regarder s'intitule Origins. Origins, c'est une série de JDR, c'est-à-dire des jeux de rôle. Un jeu dans lequel plusieurs joueurs et moi, le MJ, qui suis en quelque sorte un conteur, allons tous ensemble créer une histoire de manière collaborative. On la narre dans un univers, on la narre dans un cadre qui est développé par moi, et également par les réflexions des joueurs, donc l'action des joueurs est conditionnée par ce que les joueurs font, et donc c'est un jeu qui est majoritairement basé par la parole. Aussi, je ne saurais que vous conseiller une écoute au casque ou aux écouteurs. Une série, et plus particulièrement une série de jeux de rôle, c'est long et ça prend du temps, et c'est pour ça que j'ai mis en place des moyens alternatifs de passer des périodes de l'histoire. On est à la saison 3, la saison 3... Il y a quand même 2 saisons avant, 2 saisons de 22 épisodes chacune. Si vous n'avez pas envie de tout vous taper avant, sachez qu'il y a un résumé qui est disponible. Je vous mets la petite fiche ici. Et juste après cette introduction, vous aurez un résumé des premiers épisodes de la saison 3, tout simplement pour que vous puissiez reprendre l'action dès actuellement. Aussi, il n'y a pas de prérequis en tant que spectateur à avoir. Tout est donné dans la vidéo en tant que telle. Je vous souhaite un excellent visionnage et je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse avec le contenu. Salut et à très bientôt. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Épisode particulier étant donné qu'il s'agit du premier épisode d'un nouveau joueur qui rejoint l'aventure. Nouveau joueur, nouveau personnage que vous allez apprendre à découvrir à travers les saisons, même si on fera une petite introduction, je pense, de son personnage par ailleurs. Une phase entière est passée depuis l'épisode 50. Savion et Tarin ainsi que Sini avaient pleuré Fénan et Layanine, avaient laissé Kezak dans un état assez avancé et Erok était toujours porté disparu. Syriac, tu as trouvé cet incroyable livre. Et oui. Et Alors je saute de joie déjà. oui, clairement. Une chose qui est d'ailleurs remarquée par, bien que tu ne sautes pas de joie réellement, hein, bien, je suppose. Youpi Bien que tu ne sautes pas de joie, je suppose réellement, t'es quand même extrêmement heureux de trouver ça. Et Ah oui, c'est une émotion. ça se trahit rien que dans ta manière de tenir l'objet et de le feuilleter avec avidité. Mais malheureusement, t'es assez vite déçu. Ah non. Parce que ça reste quand même très orienté histoire de la magie et pas pratique magique. Mais ça te dresse un catalogue des différentes sous-variantes de la manipulation de l'énergie arcanique. Donc tu as l'arcanique qui est dite pure. Elle n'a pas vraiment de nom attribué, mais c'est comme ça que tu ressens que l'auteur a voulu la faire passer. Tu regardes d'ailleurs qui est l'auteur, tu reconnais le nom d'un Aiwi et ça ne t'étonne pas. Effectivement, cette magie arcanique pure, entre guillemets, telle qu'elle est décrite, est celle que les Aiwi arrivent à manipuler. On te parle également de différentes sous-branches, certaines maîtrisées par les Islundir, certaines maîtrisées par d'autres races encore plus recluses, telles que les Eldronoros, et enfin vient un paragraphe assez énigmatique sur une plus particulière qui n'est pas liée réellement aux magies conventionnelles, mais qui est liée directement à une éthéréenne en particulier, nommée l'arcane de sang. Une dérivée de magie des arcanes, dans le sens que son application est la même. Visuellement, elle est assez similaire, dans ses effets également. Toutefois, sa puissance est sans commune mesure, mais la maîtriser semble complexe et nécessiter beaucoup plus qu'une simple mise en danger lorsqu'on lance un sort.
C'est comme si Qu'est-ce que c'était une t'entends par magie d'extrême urgence, en quelque sorte, qui ne serait maîtrisée que par quelques-uns, que par quelques Eldranar, bien que le, la race même des Eldranar te soit globalement inconnue. C'est bon. Est-ce que tu reposes ce livre ou est-ce que tu continues de le feuilleter? Ah. Donc il n'y a que ces informations-là sur les différents types donc, de magie arcanique. Dans ce livre-là, globalement, oui. C'est un livre assez bref au final, tu t'en aperçois. Le tome n'était pas aussi épais que ce que tu l'avais espéré et que tu l'aurais souhaité. Ouais, bah, sans doute un peu déçu, je repose le livre, me rendant compte que qu'il ne contenait pas ce que j'espérais qu'il puisse contenir. Toutefois, alors que tu fais ce geste, une autre tranche d'un autre livre attire ton attention. Te semble d'ailleurs beaucoup plus ancien que celui que tu as tenu précédemment. Eh bien, comment ai-je fait je me pose la question, comment ai-je fait pour ne pas le voir plus tôt? Donc, je suppose que je le prends et j'ai envie de le lire. Alors que tu fais cela, tu entends des pas derrière toi, mais trop concentré dans ta lecture, est-ce que tu y prêtes attention? Ou je veux dire outre mesure. Il y a des pas derrière toi, c'est pas des pas agressifs, ils sont assez loin quand même. Ah, étant donné que t'as eux qui papotent un peu Oui, brutalement ou je sais plus trop comment, ça a l'air d'être un peu toute cette zone, un endroit assez fréquenté et bruyant, donc non, ok. j'y prête pas plus ample attention, quoi. Tu feuillettes donc ce livre en tant que tel. Et ce que tu trouves, c'est... Sur les premières pages, tu as littéralement l'impression de te plonger dans un livre de philosophie. Mais une philosophie qui te parle relativement. Une philosophie en rapport avec la manière d'appréhender l'énergie en tant que telle. Parce que, ça c'est une chose que tu as revue également au sein de toutes tes lectures, même lorsque tu étais dans cet environnement un peu plus reclus qu'est la vallée du Risazer, eh bien, c'est que l'énergie en tant que telle, c'est l'esprit qui s'arrange pour l'extraire et ensuite la manipuler. Il n'y a que très peu d'interventions autres, que ce soit par la parole, que ce soit par les gestes. Ce sont des pratiques supplémentaires qui sont ajoutées à l'effort mental que cela demande en réalité. Et là, ce qu'on te propose, en fait, c'est une autre manière de concevoir le moment du passage de l'énergie. Autrement dit, là où toi, tu cherchais juste à forcer un passage, là, on cherche plus à te faire imaginer que tu dois penser à une poche qui se formerait à l'intérieur du réel et qui éclaterait telle une petite bulle en fait, plutôt que toi qui fais une réelle déchirure dans la trame du monde. Mm. Donc en fait, ouais, c'est sûr que ça change ma vision de justement de cette prise d'énergie. Je sais pas trop comment formuler ça. Oui. Mais toutefois, même si ça la change, ça reste quand même quelque chose de très technique. Et c'est Ouais. ce que tu crains un petit peu de l'intégralité des livres qui soient ici. Que ce ne soient pas des livres de formation, mais des livres d'approfondissement. Et que tu sois, au final, dans cet entre-deux. Parce que, certes, tu es dans un approfondissement vis-à-vis de ce que tu avais vu dans cette fameuse vallée. Mais tu te dis que ici, tu n'es peut-être pas au stade de l'approfondissement. Tu es peut-être à un stade un peu moindre. D'accord. Il te reste encore tant de chemin à parcourir. Ouais. Oh là là, c'est fou. De toute façon, moi après,
toute information concernant la magie m'intéresse, donc malgré que ce soit peut-être différent de ce que j'ai déjà pu lire, ça m'intéresse quand même de connaître une autre approche ou même d'apprendre une autre approche de cette manipulation justement d'énergie. Clairement. Est-ce que tu continues à fouiller les bibliothèques? Et si oui, est-ce que tu recherches toujours la même chose ou est-ce que tu recherches autre chose? Oui, bah continuons, écoute, hein, de toute façon, j'ai encore du temps devant moi, je suppose, donc faut Clairement. encore Je vais te regarder demander quelques un livres. test de fouille et un test d'observation. Alors, fouille en premier. Peu importe, tu choisis l'ordre, mais juste tu me le dis. Fouille en premier. 14, ça passe, vu que c'est 16 pour la fouille. Mais par contre, c'est une petite réussite. Et du coup, tu m'as dit observation. Ouais, Observation, je suis à 15. 8. c'est une bonne réussite. Tu te trouves tout en feuilletant, tout en furetant entre les tranches des différents livres, à écouter d'une oreille distraite ce qui se passe derrière toi. Tu vas capter que quelques bribes, mais suffisamment pour faire du sens quand même. Tu entends une personne avec une voix assez bourrue réclamer au final des personnes, des volontaires, pour une expédition et qu'en gros, ces volontaires doivent être désignés parmi les membres de l'Acronarium ou les Les voyageurs de l'Acronarium, parmi les membres de l'Acronarium en tant que tel. Tu entends aussi une voix beaucoup plus fluette, mais un petit peu à un timbre qui n'est pas exactement humain. Une voix d'une petite fille, mais comme si c'était pas une petite fille humaine du tout. Qui parle aussi et qui vient donner quelques arguments également dans ce sens. Et le reste des personnes qui se plaignent d'avoir encore à déplorer des pertes d'effectifs Hmm. au niveau de l'endroit. Rapidement, la conversation dérive en une histoire de moyens que l'on doit attribuer à ce lieu pour assurer sa fonction. Et ça ne t'intéresse pas beaucoup plus que ça, j'imagine, alors que tu es en train de trouver un livre qui, lui, par contre, t'intéresse quelque peu plus. Tu es arrivé dans une portion de la bibliothèque, visiblement écrite par des Aewi, mais écrite par des Aewi qui, contrairement à l'auteur de tout à l'heure, savent ce qu'ils disent. C'est-à-dire que ces livres sont directement en provenance d'une petite académie arcanique, visiblement connue, au vu de l'importance qui a été accordée à ces livres, du sud de la forêt d'Eona, l'endroit où vivent les Aewi, que tu sais comme étant le lieu de vie des Aewi. Et du coup, ces livres sont là. Tu te plonges un peu dedans. Tu vois en fait plein de manières d'utiliser une fois que l'énergie a été invoquée. Cette énergie. Tu te dis qu'il te faudra longtemps pour tout maîtriser. Très clairement. Et que ça dépasse largement les simples bases qui avaient été évoquées dans les livres que tu avais déjà pu lire de par ton passé. très clairement ce que je recherche. Oui. Donc, concrètement, qu'est-ce que je peux faire avec ce livre en fait? Enfin, genre, je peux essayer de l'étudier et de. Bah, justement, je sais pas, d'apprendre les choses qui sont dedans. Peut-être. Alors, est-ce que je peux le prendre ce livre? Le prendre. C'est-à-dire. Bah, je sais pas, je vais sans doute pas réussir à manipuler toutes les choses qui y sont inscrites, donc en un jour. Donc il Oui. faut que je le garde. C'est une possibilité.
Mais tu ne sais pas si tu as le droit d'emprunter les livres ou pas. Ah, Et oui. bien, je peux sans doute aller m'asseoir à une table et commencer à le feuilleter pour. Totalement. Ah bah, Alors que tu passes, donc, pour aller jusque là-bas, je vais te demander un petit test d'observation complémentaire. d'accord. Ouah, T'es à combien en ça rate, observation? Ça rate? 15. Ok. Ce que tu notifies, c'est que ce que tu as identifié comme le terme de voix étant celui d'une petite fille, bah, tu regardes quand même, tu vois des plumes, ça te pose question, mais t'arrives pas à raccrocher avec un quelconque souvenir ou une quelconque légende ou quoi que ce soit. Génial. Alors, du coup, je me replonge dans mon livre, hein, si regarder cette petite fille Bah, ça m'évoque. t'interloque juste et elle te renvoie un regard un petit peu interrogateur, Donc, c'est un comme peu si elle comme se si je demandait la pourquoi connaissais, elle... mais Pas c'est un peu comme vraiment, si. Ouais, ok. pas vraiment, non. C'est plus, elle te regarde en faisant une tête de mais pourquoi tu me regardes en fait? Pourquoi tu me fixes? Pourquoi tu me trouves étrange? Enfin, alors que bon, elle a des plumes. Ah, parce que moi, je la fixe. Bah, Ok. en fait, tu l'observes juste en passant, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est que elle te fixe en se demandant mais pourquoi tu me regardes quoi? C'est tout. C'est elle qui te fixe, c'est pas toi. Enfin, toi, tu peux te choisir de la fixer si t'as envie, mais Ok. Donc, en fait, elle m'évoque juste quelque chose, mais je ne sais pas quoi. voilà. Ben, ouais. T'aimes bien ton premier échec du coup? C'est Non, plaisant? mais enfin, c'est pas. Pour moi, c'est pas grave. Enfin, ce qui m'intéresse là, c'est mon livre. Surtout que Oui. là, en fait, tout à l'heure, tu me donnes pas énormément d'informations sur ces deux personnages. Tu me dis juste que j'entends des bribes de conversation qui veulent recruter ou je sais pas trop quoi des gens. Et là, maintenant, je regarde une personne, j'ai l'impression qu'elle m'évoque quelque chose, mais je sais pas quoi. Et qu'elle a des plumes. Et ça, Ah oui, elle a des plumes. Fou. Ah bah, c'est dingue. Bah écoute, de toute façon, il y a des races plus ou moins changeantes au niveau du physique, donc c'est pas commun de croiser, je suppose, un personnage avec des plumes par ici. bah, en tout cas, t'as jamais croisé ça. Et t'as jamais D'accord. entendu parler de ça. Ok. Tu te poses donc du coup sur ta table, éclairée par deux bougies d'ailleurs un peu déclinantes, hein, dont la flamme vacille et dont la mèche est à peu près bah, aussi courte que les herbes qui repousseraient en début de printemps. Tu feuillettes ce livre à donc cette lueur incertaine et euh, tu te dis que pour la plupart des choses, en fait, faudrait que tu puisses les expérimenter au fur et à mesure, réellement, plus que tout simplement lire, en fait, le livre de fond en comble. Faudrait vraiment pouvoir faire des tests au fur et à mesure pour apprendre. Mm. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Toutefois, pendant que tu te fais cette réflexion-là, tu continues d'entendre la tablée d'à côté, avec le ton qui hausse tout de même un petit peu, toujours au sujet de ces recrutements. Il y a encore 8 bibliothèques que je n'ai pas fouillées. Et, je sais pas, mais en tout cas, ces livres m'intéressent plus que leur conversation, en tout cas pour le moment. Donc, je sais pas, on parle juste de recrutement. Mais Oui. ouais. Allez, disons que
je vais essayer de chercher encore quelques livres dans cette bibliothèque et que j'irai leur poser quelques questions après. Que ça commence à m'intriguer un petit peu cette histoire. Tu fouilles dans les bibliothèques. Et là, tu trouves profusion de livres sur le sujet qui t'intéresse. Tant que tu te dis qu'il va te falloir beaucoup de temps pour les ingérer. Mais que concrètement, là, il y a matière. Hein. Comparé à des petites bibliothèques restreintes dans lesquelles tu t'étais habitué à vivre. Là, tu as accès à une foule de savoirs, visiblement compilés sur des périodes de temps immenses. Et Ouais. faisant cela, tu remarques une autre chose. Que à l'étage, c'est ce que tu vois par l'escalier ici, il y a également d'autres bibliothèques. Non. Alors qu'il m'en reste encore 7 à fouiller à cet étage-là. Et C'est oui, dingue. c'est dingue. Mais alors, du coup, ouais. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit d'emprunter ces livres, mais je viens déjà de trouver une bibliothèque remplie de livres sur, du coup, le sujet qui m'intéressait. Donc, déjà, c'est dire, on va passer un bon bout de temps ici à essayer de tout en gérer, quoi. Une voix de la part de l'exodeur que tu avais déjà croisé tout à l'heure aux cuisines, qui t'avait l'air déjà de fort mauvais caractère, se fait entendre à la table. Et vous me demandez encore, alors qu'on a subi des pertes immenses, et qu'on n'a plus aucun moyen de nous lancer dans cette entreprise-là? Vous êtes complètement fous. Et vous et votre autre là, depuis que vous êtes au pouvoir, vous n'apportez que du... Ah, j'en ai marre. Vous n'aurez pas le soutien. Pas cette fois-ci. Et il s'en va. Un petit peu courroucé visiblement. Les autres semblent vouloir quelque peu rattraper la situation en s'excusant un petit peu. Ouais. Et comprenant que la situation a quelque peu dégénéré, le dénommé, visiblement Tarin, d'après ce que tu as entendu, fait un signe à la jeune fille et tous les deux s'en vont après avoir souhaité bonne nuit à ceux qui restaient à la tablée. L'homme assez âgé qui se retrouve ici s'affale dans son siège et laisse échapper un grand soupir. Bon, un problème de plus à régler. D'accord. Alors, je décide de m'approcher de la table, quelque peu, comment dire, je sais pas, surpris, je sais pas exactement quel terme utiliser, par la scène qui vient de se passer. Interloqué? Ouais, intrigué, voilà. Et donc, qui étaient ces gens et que voulaient-ils? Ouais, bah... C'est ce que je demande. Il y en a... Alors... Alors pour la petite fille, je vous avoue que je ne saurais pas vous dire grand-chose. Elle est apparue il y a peu. Par contre, pour l'autre, il est établi depuis assez longtemps, donc je puis vous le dire. C'est un exodar Tarin, fils de qui déjà? Il demande à celui qui en face.
Tina. Ah, ok. Ah oui, donc Tarin, fils de Tina, qui est actuellement le bras droit, si on peut dire ainsi, de Savion, général. Euh, et tous deux, au final, se retrouvent à la tête de cette espèce de gouvernement provisoire qu'on a. Et du coup, là, ben, ils venaient parce qu'ils ont besoin de personnes pour une mission un peu étrange. D'accord. Mais est-ce que vous aviez déjà vu une créature comme cette fille? Non, pas de ma mémoire. Et vous, tiens, ouais, c'est vrai. Vous autres, là, ça vous dit rien? Les autres font un nom de la tête. Un avec un petit peu de retard sur l'autre, tout de même. Mais aucun semble avoir de notion dessus. Bon, sans avoir obtenu plus d'informations et ayant vu des bibliothèques à l'étage, eh bien, je décide si c'est possible. Toutefois. La personne équipée d'un arc, te voyant avancer, t'interpelle. Eh, vous! Oui. T'as pas le droit de monter à l'étage. C'est pas autorisé aux visiteurs. Ah bon? D'accord. Je n'étais pas au courant. Ouais, Je me on a suis. enlevé la porte parce qu'elle est en réparation, mais voilà. Je vous en veux pas pour ça, hein. Vous en faites pas, mais faudra qu'on remette les créteaux, hein? Ouais, faudra qu'on fasse ça. Ouais. Non, mais parce que j'avais vu d'autres bibliothèques justement à l'étage et j'avais un peu envie d'aller feuilleter. Ce serait vraiment pas possible d'aller juste jeter un coup d'œil? Hmm, écoutez, c'est pas moi qui suis en charge de. Je suis pas du tout chef bibliothécaire d'ici. Ce qu'on nous a juste dit, c'est que les bibliothèques là-haut, bah, elles sont réservées en soi dans le sens que c'est des secrets un peu, ou alors des livres de plus haut niveau. Et du coup, on préfère que ça tombe pas dans les mains de n'importe qui. Mais bon, vous m'avez l'air sympathique. Je vais intercéder en votre faveur auprès du bibliothécaire. On va essayer de vous obtenir un accès. Par contre, bah, ça se fera pas avant demain. D'accord, ok, pas de souci. Bah, déjà, si vous voulez demander ça, ce sera d'une grande aide. Et si je peux vous rendre service en retour, ce sera avec grand plaisir. Bah. Mais écoutez, mis à part participer à la vie ici, en soi, on a besoin d'un peu d'aide dans le sens que. Ah, je sais pas si vous avez vu, la réserve est un petit peu en désordre. Les jardiniers ont toujours besoin d'aide aussi. Mais certaines étagères commencent un peu à s'effondrer. Ce genre de choses. C'est à quoi on travaille tous, globalement. Si jamais le cœur vous en dit. Je ne pense pas que leur Royce sera d'accord que je l'aide. J'ai sans faire exprès arraché de ces champignons tout à l'heure. Je pense pas Ah! qu'il sera content de me revoir. Bah, vous en faites pas, il y a foule de choses à faire ici. Et on n'est pas. Deux bras ne sont pas trop pour nous aider si jamais vous avez envie. Je serais plus utile à la cuisine, je pense, si jamais il y a besoin. Hmm, ça tombe bien, le dernier cuistot en date n'est pas revenu. Laissez-moi deviner. Euh... Merde, attends, je sais pas comment dire. Mais non, mais parce que c'est méchant en fait la manière de le dire que j'ai en tête. Comment formuler autrement dommage collatéral de la guerre, quoi? Non, mais tu vois. Bah, tu dis un truc, genre il est tombé au combat, enfin tu vois. Ouais, voilà. Il est tombé au combat.
Ah, non, c'était avant la guerre. En fait, la cité est d'élite comme condamnée, et du coup, beaucoup de civils sont partis, et bah, ils sont toujours pas revenus pour le moment. C'est pour ça que la cité est dans cet état, et que on galère tous tellement à tout reconstruire ici, et que il y a cette espèce de tension que vous avez pu voir dans la conversation précédente. On nous demande déjà beaucoup en termes de réparation, des tâches qu'on n'a pas forcément les possibilités de faire, en plus d'assurer les soins des blessés, par exemple. On nous demande de, par exemple, participer à la reconstruction des murs extérieurs, et concrètement, voilà, on manque de mains, on manque de tout, en fait, juste parce que toute la population civile n'est plus là. D'accord. Mais alors, du coup, est-ce que vous savez, vous, si la rumeur qui court, alors, rectifie-moi si je me trompe, au sujet du coup du Galactac, là, Ouais. est vraie ou non? Quelle rumeur? Est-ce que c'est vraiment Qui l'a cette attaqué? créature? Oui, Ouais, plutôt. Et sans et finalement, l'intervention de... Je ne saurais je ne saurais comment les qualifier autrement que héros. Mais sans l'intervention de ces héros, jamais jamais on aurait pu s'en défaire. Ils ont réussi. C'est cette créature immense, ils ont réussi à la balancer dans un portail. ah ouais, ils sont vraiment si puissants que ça? Était. Tu vois son visage s'assombrir. Je suis désolé. Nous avons rendu leur cérémonie en derniers hommages il y a un peu moins d'une phase de cela. Ça devait être de grands personnages. Probablement. Je ne les ai pas connus personnellement. Mais en tout cas, leur action a sauvé cette cité. Bien, bien, merci pour tous ces renseignements et Pas de quoi, une bonne soirée à vous. merci vous aussi. Tu le vois retourner vers ses compagnons de tablée et commencer à discuter entre eux à nouveau. Moi, il y a un personnage qui m'intrigue depuis le début, en fait, c'est... Il est là et depuis tout à l'heure, il bouge pas et il fait rien. Si, je l'ai Du coup, effectivement pas je me décrit déplace. parce que tu m'as pas dit que tu tournais ton regard vers cette personne en particulier. Que... Mais c'est une Éadine d'âge moyen Ouais. qui feuillette un livre depuis tout à l'heure. C'est un traité d'herboristerie. Ah oui, d'accord. Rien à dire fascinant. Bah, l'herboristerie, c'est pas mal. Finalement, son pas. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Enfin, en tout cas, Et ça tu, m'intéresse tu pas. remarques qu'elle a un peu de mal avec une mèche de cheveux qui lui tombe tout le temps devant la figure alors qu'elle est en train d'essayer de lire. Voilà. Une bouffée d'air frais et assez, non, légèrement humide entre dans le couloir, s'engouffre dans tout le couloir. Je décide d'aller me coucher par le seul chemin que je connais. Yes. Ah oui, Je sais entre pas si deux, il l'a juste bien à évidemment. bouger ou s'il est près de sa table, lui. Si, si, si. Tu remarques juste la femme que tu avais vue plutôt en train de ranger des assiettes. Ah, et bien du coup, je vais dans sa direction. Et, en essayant de ne pas lui faire peur, je lui dis bonsoir, Elle sursaute quand même vous, légèrement.
D'accord. Excusez-moi de vous déranger et de vous avoir fait peur. J'ai Oui. discuté avec les charmantes personnes à côté des bibliothèques et je leur ai demandé si vous pouvez faire quoi que ce soit. Ils m'ont dit qu'ils auraient bien besoin d'un petit coup de main en cuisine. Ah, oui. C'était vous Euh... qui vous en occupez. Oui, bah, écoutez, là, pour cette nuit, j'ai globalement fini. Mais à partir de demain, il va y avoir pas mal de travail. Parce que, voyez-vous, on va avoir un certain contingent de blessés qui va arriver demain. Et du coup, pour les blessés, ce qu'il va falloir faire, c'est d'une part faire chauffer de l'eau pour nettoyer les bandages et également préparer des rations de nourriture pour tout le monde. Et ouais, je vais avoir besoin d'aide, très clairement. D'accord, et ben dites-moi tout simplement qu'est-ce que vous voulez que je fasse et puis je le ferai pour vous. Eh bien, juste levez-vous assez tôt et on aura d'abord à aller chercher de l'eau. Ça va prendre un certain temps. Puis ensuite, il faudra mettre les marmites à chauffer. Et ensuite, éplucher la plupart des aliments. Ensuite, les cuire et les distribuer. Mais si s'il n'y a plus la menace du Kalaktak sur la ville, euh, pourquoi est-ce qu'il y a encore des blessés à arriver? Ce sont, eh bien, d'une part, même si le Kalaktak ne nous menace plus en tant que tel, il y a toujours des démons en liberté un peu partout et ils blessent nos soldats. Par ailleurs, il y a des gens qui n'ont toujours pas guéri depuis environ bien 20, 20 jours de cela. Euh, ils n'ont toujours pas guéri et on doit continuer à les soigner. D'accord. Eh bien, je vous aiderai volontiers demain. Et je me lèverai aussitôt qu'il le faudra. Je passerai sans doute vous réveiller de toute manière maintenant, vu que vous vous êtes proposé. D'accord. Eh bien, alors, je vous souhaite une bonne nuit. De même, je vais juste terminer ça et j'irai dormir. Eh, je vais dormir dans ce lit. Gentil. Ok. Et je ronfle très fort pour faire chier tout le monde. Alors, je vais faire un petit test. Ok. Tu passes Ça va, peut-être tranquille. la nuit la plus reposante que tu aies passée depuis bien longtemps. En effet, d'avoir fait la plupart de tes nuits sur les routes, eh bien, ça n'aide pas à se sentir en sécurité lorsqu'on dort. De plus, c'est souvent très inconfortable, ou humide, ou les deux. Là, c'est un lit dans une pièce globalement chauffée, il y a une âtre non loin, et également légèrement éclairée, mais surtout, plus important que ça, avec des vraies couvertures et surélevé par rapport au sol, ce qui fait que ce n'est ni humide ni dur. Et c'est un confort auquel tu n'es plus habitué du tout, déjà peut-être même auquel tu n'étais pas spécialement habitué, étant donné que un lit comme ça, vraiment lit en tant que tel, tu n'as jamais réellement expérimenté cela. Donc tu passes une excellente Voilà. nuit, tu n'es troublé par aucun rêve, aucun cauchemar, et tu t'éveilleras en pleine forme au moment où tu t'éveilleras. Oh là là, une sacrée bonne nuit, celle-là.